Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouvel ouvrage qui est sorti au Québec, Douance et Carrière, un ouvrage qui a été écrit par Sabrina Gendron-Fontaine et livre dans lequel intervient également Mélanie Chevrier, que vous connaissez peut-être parce qu'elle est intervenue plusieurs fois dans le congrès d'Ouance. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'accueillir Mélanie et Sabrina. Très heureuse de vous interviewer sur ce livre parce qu'il traite spécifiquement de Douance et carrière, et ça, je trouve que c'est important. Il a cette particularité d'avoir été alors, je ne sais pas s'il a été écrit à deux mains, mais en tout cas, il y a une collaboration entre vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Parce que moi, j'aime toujours bien connaître l'histoire derrière un bébé. Pour moi, un livre, pour en avoir écrit un, c'était vraiment un bébé, c'est un accouchement, en tout cas dans ma vision des choses. Mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes intervenu à deux, qu'il a écrit? Dites-moi. Alors, c'est vrai que c'est un accouchement, un long accouchement de 5 ou 6 mois, de rédaction intensive, effectivement. Alors, en fait, moi, je suis conseillère d'orientation et j'ai fait un projet de recherche donc sur, le bien-être, dans la sphère professionnelle chez les adultes, qui ont une douance. Alors, à ce moment-là, ben, c'est sûr que, chez nous au Québec, c'est assez émergent comme sujet, surtout chez les adultes, hein. Il y a très, très peu de littérature, très peu d'ouvrages qui en traitent, très peu de professionnels qui travaillent, avec cette clientèle-là. Et c'est Septembre Éditeur qui m'a approchée pour, écrire un ouvrage. Donc c'est moi qui l'ai, rédigé, mais Mélanie a été, la principale contributrice au contenu de par son expérience avec les adultes doués en coaching, de développement professionnel. Donc elle m'a grandement aidée, elle a révisé tout le contenu de la première version. Puis, donc je lui ai laissé une place, très, très spéciale justement dans le livre parce que, son avis est vraiment très apprécié. Puis c'est ça, il y a peu de gens qui s'intéressent jusqu'à maintenant aux adultes qui ont une douance et encore moins, dans le développement professionnel, du moins, ici chez nous. Alors, voilà, donc vraiment, je l'ai écrit, mais c'est elle qui est contributrice principale. C'est pour ça Donc, qu'elle est avec nous aujourd'hui finalement. d'accord. Donc, moi, ce que j'entends, Sabrina, c'est que la structure, c'est toi qui l'as développée. Et d'ailleurs, on voit dans le livre la vie de Mélanie. C'est souvent comme Oui. ça qu'on voit qu'elle intervient. Donc, ce que j'en ai compris, c'est que toi, tu l'avais écrit, qu'effectivement, Mélanie est venue donner son avis. On entend en arrière-plan qu'effectivement, elle a donné un autre avis que celui qui est publié ici. Mais très, très intéressant. Le livre s'adresse à qui plus particulièrement? En fait, ce livre-là a été rédigé pour s'adresser surtout aux professionnels qui vont accompagner les adultes doués. Alors, particulièrement les professionnels de la carrière, mais aussi tous les professionnels de la relation d'aide peuvent être très intéressés par le contenu. Toutefois, j'ai remarqué que, à travers la publication du livre et tout ça, j'ai beaucoup d'échos de personnes douées qui se retrouvent dans ce livre et qui aiment beaucoup le consulter justement. Donc, ça a quand même un rayonnement dans le grand public. Oui, je ne suis pas surprise parce qu'en le, Oui. en le parcourant ce week-end, je voulais préparer cette interview, je me suis dit qu'effectivement, on a quand même un public qui aime bien comprendre, qui aime bien faire fonctionner les Et ménages. Je voilà. me suis dit, mais il est tout à fait abordable et il va donner un vrai contenu à toute une série de personnes. Ce que je trouve intéressant aussi dans votre livre, c'est qu'il y a enfin moi je dis votre livre parce que c'est comme si vous l'aviez écrit à deux mains, donc j'espère que je ne vexe personne. Mais ce qui m'a interpellée et que j'ai personnellement trouvé assez intéressant, c'est qu'il y a un premier gros, pas plus que chapitre, mais une première partie dans laquelle est repositionné c'est quoi la douance et différents éléments. Est-ce que vous pouvez en parler de ce que ça inclut en fait? Oui, bien, en fait, c'est ça, la première partie, c'est vraiment de repositionner la douance, en date d'aujourd'hui, bon, finalement,
de parler nécessairement d'intelligence parce que ça fait partie de la manière dont on l'évalue. Alors, c'était très important pour moi de revenir sur les théories de l'intelligence qui sont les plus utilisées, lesquelles on considère davantage. Puis par la suite, on a des modèles de la douance qui n'incluent pas que l'intelligence ou le QI, mais aussi d'autres traits, d'autres facteurs. Puis pour apporter une approche un peu plus développementale aussi, plus contextuelle à la douance, parce qu'on sait très bien que la douance, ça se développe, ça évolue et elle ne se manifeste pas nécessairement à n'importe quel moment chez la même personne. Alors, on parle, par exemple, de Renzulli, on va parler de Sternberg aussi, donc plusieurs modèles qui sont plus validés, utilisés, du moins au Québec. Oui, ça fait partie d'un des chapitres, douance, un concept développemental et où tu remets en avant tout ça. Je suis coupée. Léonie, tu voulais dire quelque chose? Non, mais en fait, justement, toute cette partie qui est plus théorique, moi, ce que j'aimais, c'est qu'en fait, comme Sabrina l'a dit, il y a présentation de plusieurs modèles. Puis on le sait, souvent, les adultes doués, quand ils l'apprennent à l'âge adulte, ils trouvent, mais j'ai pas le profil d'une personne douée, alors qu'il y a plein de profils. Donc, je pense que ça permet aussi de défaire le cliché qui perdure des fois d'une personne douée de sexe masculin qui porte des lunettes et qui ne voit pas personne, t'sais. Donc, je pense qu'en présentant d'emblée les modèles théoriques, puis en mettant, on se le cachera pas, l'accent sur les modèles développementaux qui font relativement consensus, je pense que ça l'aide aussi les personnes à avoir l'existence, oui, de diverses théories, mais qui engendrent nécessairement divers profils aussi. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment quelque chose de fort intéressant. Oui, et donc ça n'enferme pas en fait. C'est ça que je trouve intéressant également. Ça ouvre. C'est assez rare. Moi, je sais que quand j'ai écrit mon livre, j'ai voulu. Je m'étais dit, oui, mais je vais reprendre la définition de la douance parce que voilà, ça replace le contexte. Et puis je me suis dit, mais il n'y en a pas deux qui disent la même chose. Compliqué toute cette histoire-là, quoi. Et donc, vous avez développé plusieurs modèles. Enfin, développé par écrit en tout cas. Oui, absolument. C'est très important. Puis même en ayant lu Psychologie du haut potentiel qui est sorti, pas vraiment longtemps avant. Encore une fois, ça fait pas consensus la définition de la douance. Et ce n'est pas un trouble, donc il n'y a pas de critères diagnostiques précis pour en parler. Donc, clairement, de présenter plusieurs modèles, ça permet d'avoir une vision plus nuancée de la chose, du concept. Vous parlez également de la double exceptionnalité. Mélanie, c'est sur lequel tu es intervenue plusieurs fois, processus d'évaluation. Et je pense que c'est effectivement important dans cette première partie de vraiment replanter le décor. Et puis, on en arrive en partie 2, les enjeux de la douance en développement de carrière. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux personnes qui nous écoutent par rapport à cette partie-là et à ces objectifs? En fait, les enjeux en développement de carrière, c'est vraiment de rassembler, de parler des principaux défis que les personnes douées et doublement exceptionnelles, on va se le dire. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on rencontre qui sont doublement exceptionnels, vivent habituellement plus de difficultés que les personnes qui ont seulement une douance. Oui. Donc, doublement exceptionnel étant avec une condition ou un trouble qui est associé. Donc, vraiment, le but de cette partie-là, c'est d'exposer finalement les principaux défis. Alors, j'ai pris tout ce qui existait finalement dans les observations, la littérature, etc., puis de mettre ça, de catégoriser ça, si on veut, en grands enjeux. Donc, il y en a plusieurs là, qui sont détaillés dans cette partie-là. Donc, d'abord, le sentiment de décalage, d'être différent, le fait d'être très perfectionniste, la procrastination qui vient aussi avec ça, les difficultés au niveau de l'engagement, de l'énergie, des relations interpersonnelles également et la multipotentialité qui est le fait d'avoir plusieurs intérêts, plusieurs possibilités. C'est difficile de faire un choix par la suite, là. Et puis, oui, excuse-moi, Nathalie. Puis j'oserais ajouter, tous ces enjeux-là, évidemment, le commun des mortels peut les vivre, mais ce que je trouve intéressant d'en parler avec la perspective de la douance aussi, c'est qu'on sait la sphère professionnelle est une sphère fondamentale pour les personnes douées. Moi, je le vois avec ma clientèle.
quand la sphère professionnelle ne fonctionne pas pour une personne douée, il y a son besoin de contribution souvent qui n'est pas comblé. Il y a le besoin, oui, de s'accomplir, mais d'accomplir justement quelque chose pour plus grand. Puis quand ça, c'est pas possible ou que ça fait tout simplement pas de sens avec les valeurs, comme on le dit souvent, ben les enjeux, je dirais, qui sont probablement encore plus prononcés que pour d'autres personnes. Oui, et effectivement, moi je vois dans les échanges que je peux avoir avec différentes personnes et quand je pose la question, mais qu'est-ce qui est le plus difficile, qu'est-ce qui est le plus freinant pour vous? La question de la carrière revient assez souvent. Sur des thématiques, comment on fait pour s'épanouir dans une structure qui n'est pas spécialement dédiée à des personnes atypiques. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux s'installer à son propre compte? Que je ne pense pas qu'il est nécessairement vrai pour tout le monde. Non. Est-ce que c'est OK de changer régulièrement de boulot? Comment je l'explique sur mon CV? Et ce que je trouve intéressant, c'est que vous amenez des difficultés. Je vois par exemple ici il y a un titre, quand la multipotentialité rend confus. Donc, ce que je trouve intéressant dans le livre, c'est que vous venez avec des difficultés vécues en donnant du sens, mais aussi, je trouve, des autorisations, parce que c'est ça aussi. Oui. Comme on fonctionne de manière tellement différente, je prends la multipotentialité parce que c'est probablement quelque chose de facile à expliquer. Moi, pendant des années, on m'a dit que je ne savais pas me centrer, que je me dispersais. Ben oui, mais aujourd'hui, je suis ravie de me disperser et je sais que... Alors, je n'appelle plus ça disperser. C'est juste que je m'ennuie tellement vite que ce que je fais aujourd'hui, je sais que ce ne sera pas la même chose que dans 2 ans, ni dans 4, 5, etc. Et ça demande vraiment, je reprends ce terme, autorisation. Et je trouve intéressant que vous adressiez toute une série d'aspects à travers ce qui se vit réellement quand on est concerné par le haut potentiel. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose, mais ça, en tout cas, c'était mon petit point clé sur ce contenu-là. Oui, bien, pour ce qui est de la multipotentialité, ça, c'était mon sujet de prédilection, en fait, quand je me suis rendu compte à quel point il n'y avait absolument rien sur le sujet. Alors, j'ai changé, puis justement, il y a quand même un lien avec la douance. Plus particulièrement, quand on parle de double exceptionnalité, douance, TDAH, il y a beaucoup de personnes qui vivent cet enjeu-là, particulièrement. Et puis, ouais, ici au Québec, on dit quand est-ce que tu vas te brancher. Alors, se brancher dans quelque chose, comme si on avait juste une prise puis qu'il fallait qu'on débranche pour rebrancher ailleurs. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent, de personnes neurodivergentes en général, mais de personnes douées qui vivent cet enjeu-là, effectivement. Je me suis permis de faire un sondage justement au Québec par rapport aux enjeux qui sont décrits dans le livre. Puis il y a quand même, là, pour ce qui est de la multipotentialité, quelque chose comme 75% des gens qui jusqu'à maintenant ont répondu qu'ils vivent cette difficulté. Puis pour le sentiment d'être différent, le sentiment de décalage, c'est au-dessus de 90% des gens. Oui. Donc, c'est énorme. Oui, puis tu sais, dans le langage commun par rapport à la carrière, tu sais, on le dit quand la personne, tu sais, souvent on va dire que la personne elle est instable, qu'elle est éparpillée, comme on vient tout juste de mentionner, mais il y a quelque chose aussi, tu sais, de plus intrinsèque dans ce que la personne multipotentielle, souvent, ce qu'elle aime, c'est la zone d'inconfort, tu sais. Alors que souvent, on va dire, trouver une zone de confort dans laquelle vous avez l'impression que c'est stable, tu sais, alors que pour la personne multipotentielle, des fois, j'ai l'impression que c'est quasiment contre nature, parce qu'elle a besoin d'une diversité, parce qu'elle a besoin de changement, tu sais. Puis il y a un défi, là, aussi, il y a quelque chose, tu sais, on le sait, les personnes douées aiment relever des défis. Donc, par définition, on peut pas être dans la répétition. Puis des fois, ben oui, ça veut dire plusieurs emplois sur son CV en l'espace de 10 ans. Oui. Je rigole, je pense à moi et puis à une série de personnes, effectivement, qui vivent ça. Alors ça, c'est un des enjeux. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu majeur que vous adressez dans le livre? Alors, ben, le premier, justement, étant de sentir un décalage, donc que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, ça arrive, donc par rapport aux collègues, par rapport au milieu de travail. Ça peut amener la personne à soit se suradapter, c'est-à-dire de
justement de faire un peu ce que j'appelle le caméléon, donc de vraiment se fondre dans la masse, de masquer certaines parties de son identité, de ses valeurs pour se coller non seulement aux collègues, mais aussi aux valeurs de l'entreprise ou de l'organisation, ou du secteur même. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont consulté qui sont, par exemple, en génie, donc sont ingénieurs, puis ça colle pas tout à fait pour plusieurs raisons. Donc, ils se sont amenés à être un peu plus collés sur leur rôle d'ingénieur en oubliant certaines parties de leur identité. Donc, ça, c'en est une, mais il y a aussi le fait d'être perfectionniste. Il y a quand même quelque chose avec l'établissement de standards élevés chez les personnes douées. Et puis, quand on les établit pour soi-même, il y a quand même quelque chose qui est bénéfique, mais quand on l'établit par peur de déplaire, d'être puni, ça amène quand même une anxiété, des préoccupations qui font en sorte que ça devienne malsain. Puis, les personnes peuvent se cacher dans la procrastination à ce moment-là, puis ça nuit justement à leur vécu, puis même à leurs résultats au travail, finalement. Puis, Donc, il y en a plusieurs. Je pense que ce que Sabrina a bien réussi à rendre dans son livre, c'est le fait que les enjeux, l'idée n'est pas de les faire disparaître. Si on prend, il y en a qu'on aimerait résoudre, mais si je prends l'exemple du décalage, oui, des fois, on va avoir un décalage, mettons, au niveau de nos réactions émotionnelles, mais il y a un décalage aussi qui est, moi, en tout cas, c'est ce que je vois, là, mais qui est beaucoup lié aux aptitudes intellectuelles. Puis, les aptitudes intellectuelles, ils changeront pas tant. Même voire pas. Donc, c'est important d'apprendre plutôt à, j'oserais dire, maîtriser ou à vivre avec ce décalage-là, pour qu'évidemment, ça soit moins souffrant si ce l'est. Mais comment dire, encore là, ça revient peut-être au perfectionnisme, mais un peu aussi de diminuer nos attentes face à la résolution de ces décalages-là. Oui, mais c'est ça. Je trouve, merci de préciser ça parce que j'entends quand même très souvent, même si ça n'est pas formulé comme ça, mais en gros, comment je fais pour réduire le décalage et pour ne plus le ressentir? Moi, je dis toujours, je me retrouve encore plein de fois en décalage, plein de choses. C'est juste qu'aujourd'hui, j'arrive à en rire. À un moment, c'est moins confortable que d'autres. Mais voilà. Ou quand j'entends des discours aussi, on ne fait rien pour les hauts potentiels, on ne fait rien pour... Je ne suis pas persuadée qu'il faille faire quelque chose. Parce qu'on a les ressources, effectivement, pour s'adapter, etc. Et il y a un autre positionnement qui me semble intéressant également. Entre autres en termes d'autorisation et de prise de conscience, comme vous le mettez bien en avant, que le monde ne va pas changer pour nous et que, oui, comme tu le dis très bien, le sentiment de décalage va rester, mais qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites en partie 3, ce que tu fais, Sabrina, pardon, en partie 3, c'est que tu arrives avec des clés, c'est ça que je comprends? Oui, effectivement, c'est ça. Donc, des pistes, non seulement d'intervention. En fait, il y a des pistes, des outils d'intervention, donc des approches qui sont plus prometteuses, là, j'oserais dire, pour les personnes douées, doublement exceptionnelles aussi. Des exercices concrets aussi à utiliser. Donc, c'est sûr que les personnes douées peuvent s'y retrouver là-dedans également. Ça visait vraiment les professionnels toutefois, mais vraiment des clés pour arriver à non seulement intervenir, bien accompagner ces personnes, mais aussi à ce que ces personnes-là se développent, puissent mieux s'adapter. Et il y a aussi, j'ose aussi, moi, aller plus du côté des organisations, aller plus du côté de la société, du système, pour voir comment est-ce qu'il y a une adaptation qui peut se faire aussi. Au Québec, on a beaucoup le mouvement de la neuro-inclusion, hein, c'est-à-dire de modifier un peu la façon de faire des organismes pour adapter un petit peu plus, pour inclure les personnes neurodivergentes. Ça inclut effectivement les personnes qui ont une douance. Alors, il y a à la fois l'idée de responsabiliser, oui, la personne douée, de faire le cheminement, de se développer, de mieux se comprendre et d'acquérir des stratégies pour s'adapter à son environnement, mais il y a aussi, d'une autre part, qu'est-ce que les employeurs, eux, peuvent faire dans le milieu de travail? Puis, tu sais, en premier lieu, il y a le fait très intéressant. Je trouve que, tu sais, on l'a dit, un changement, ça peut être long, là, particulièrement un changement de culture d'entreprise. Donc, tu sais, on peut se dire,
la personne a peut-être l'impression d'avoir une plus grande part de responsabilité, tu sais, face à sa condition. Mais en même temps, je trouve que justement, je nomme ce livre-là parce qu'évidemment, on est en train d'en parler, mais il y a, je pense que particulièrement la section 3 met la table un peu sur, tu sais, comprendre que c'est pas, si on est un professionnel, on n'a pas à mettre tous nos outils, toutes nos stratégies à la poubelle parce qu'on a devant nous une personne douée. Absolument. On peut en ajouter, on peut adapter, mais tu sais, d'abord, je pense que ça atteint l'objectif de qu'est-ce que la douance, puis comment on peut faire pour accompagner ces gens-là. Puis je pense que juste ça fait en sorte que les personnes douées, la première chose qu'ils disent, je veux seulement être compris. Avant de demander des adaptations ou des modifications qui, dans bien des cas, là, peuvent être tout à fait essentielles, mais ils veulent être compris. Puis je pense que là, on met la table pour cette compréhension-là, je pense. Ils veulent être compris, mais je pense qu'on a aussi notre responsabilité de nous faire comprendre. Ah oui, alors, absolument. Enfin, nous faire comprendre. J'aime dire que la personne en face de nous n'a pas forcément besoin de savoir qu'on est concerné par le haut potentiel, que ça veut dire qu'on a un cerveau qui fonctionne, machin, et bazar, etc. Je trouve important de pouvoir communiquer en termes de besoins et en termes de mode de fonctionnement. Parce que je pense que c'est ça qui fait que les équipes peuvent effectivement s'aligner et échanger, être dans une belle collaboration, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait, puis j'oserais dire que les besoins, c'est souvent un grand sujet parce que la personne douée, des fois, elle n'a pas appris à dire ses besoins ou elle ne connaît pas dans le sens où, souvent, on voit que c'est des gens qui comment, je dirais pas, qui ont été toutes seules, là, puis qui se sont fait tout seuls, c'est pas ça, mais en même temps, ils ont de grandes capacités. Fait que souvent, oui, ils se sont arrangés seuls. Donc là, d'avoir à exprimer des besoins, je pense que c'est un apprentissage en soi. Mais ça fait partie de la responsabilité. Ça fait partie de la responsabilité, combien importante pour pouvoir avancer. Petite question sur votre livre. Si vous deviez dire en quoi il est différent, ce livre, de ce qui existe déjà sur le marché, sans pour ça faire toute une étude de ce qui existe, mais qu'est-ce qu'il a comme particularité? Qu'est-ce qui fait son unicité à ce bouquin? Oui. En fait, il est très spécifique à l'enjeu de la carrière. C'est le premier livre qui est écrit, publié au Québec sur la carrière et les personnes douées. Donc, clairement, il est unique parce que ici, c'est le tout premier qui est rédigé, qui est publié. Donc, clairement, il y a des exemples, par exemple, qui sont propres à la situation du Québec, mais il y a aussi la qualité d'être très concret, d'être bien vulgarisé. Il est quand même pas très long non plus, hein. On s'entend, c'est un 180 pages, donc si on le compare à d'autres ouvrages qui sont plus longs, qui sont peut-être plus complexes, mais celui-là, il est plus simple. Donc, les chapitres sont courts également. Donc, le but, c'est vraiment de faire en sorte que ce soit assez bien compris et assez concis sans nécessairement perdre l'essentiel du message. Donc, je dirais que pour ça, il est très pratique et d'ailleurs, c'est ça, c'est rare les ouvrages qui vont vraiment apporter des pistes d'intervention auprès des professionnels également. Donc, ça apporte un angle qui est bien différent puis qui permet justement aux personnes douées de lire différemment aussi les différentes parties. Et c'est vrai que c'est intéressant pour les professionnels de l'accompagnement. La question que je me suis posée aussi, c'est mais est-ce qu'on pourrait mettre ça dans les mains de managers, les gens qui gèrent des équipes Absolument, oui. Il me semble, hein? Ah oui, absolument, oui. Ah oui, vraiment, parce que c'est expliqué d'une manière où, justement, on parle d'approche, on parle de clés pour mieux les comprendre, d'abord et avant tout. Puis les accompagner, bien, c'est sûr que les managers, les gestionnaires vont aussi les accompagner nécessairement ou vont devoir leur laisser une place et considérer. Alors, oui, c'est clairement un outil, un ouvrage intéressant pour un éventail de personnes à qui ce n'est pas nécessairement visé précisément, explicitement, mais de manière implicite, c'est intéressant pour tous.
et tout. Oui, c'est ça qui est. Alors, une fois de plus, je trouve toujours intéressant dans les livres sur le sujet, le fait que notre public aime aller plus loin, rechercher, etc. En fait, on se rend compte, moi, j'ai pas écrit mon livre pour les adolescents et en fait, il se trouve qu'il y a plein d'ados qui le lisent. Je n'avais pas pensé à ça. Hein, et je pense que ça fait partie d'une des particularités. J'ai bien aimé en chapitre 16, donc le dernier chapitre, hein, je montre. Je le trouve agréable à lire, ce livre, au niveau de la police de caractère. Alors moi, je suis très sensible à ça, donc je le nomme. Chapitre 16, boîte à outils en développement de carrière, où il y a toute une série d'exercices, d'outils hein, qui permettent effectivement d'avancer. Donc, une fois de plus, à la base, adressé à des professionnels. Mais est-ce que vous confirmez bien que toute personne qui nous écoute, qui a envie d'acheter le livre, peut utiliser elle-même les exercices? Oui, c'est des exercices qui sont très simples à utiliser. Donc, le but était davantage de suggérer des outils, des exercices concrets. Mais on s'entend qu'avec la créativité dont les personnes douées font preuve, là, elles peuvent elles-mêmes créer leurs propres exercices de réflexion. Donc, le but, c'est de les accompagner pour les aider à utiliser cette créativité-là à travers leur processus pour leur développement, pour le servir. Mais effectivement, il y a des exercices qui sont très, très simples, ne serait-ce que la carte heuristique, là, par exemple, où on va aller tout simplement faire un visuel en arborescence de ce qui est important pour nous, finalement, nos valeurs, les intérêts, etc. Donc, oui, absolument, tout le monde peut l'utiliser. Génial. Donc, est-ce que c'est bien un livre qui s'adresse à une carrière en entreprise ou dans une institution, pas forcément à des personnes qui choisissent de se lancer à titre professionnel, ou est-ce que c'est abordé dans le livre? C'est sûr que la question de l'entrepreneuriat et du travail autonome est moins abordée parce que le but est de garder ça quand même assez large à travers les enjeux. Puis c'est sûr que la plupart des enjeux, ça c'est très important de le dire, vont impliquer la relation entre une personne et son environnement. Donc, quand on est travailleur autonome, quand on a sa propre entreprise, soit on travaille seul ou on travaille, mais avec d'autres personnes qu'on choisit. Alors, c'est beaucoup plus, et habituellement, les personnes qui, justement, ont plus de difficultés en milieu de travail en tant que salariés ou employés vont se tourner vers le travail autonome, vers l'entrepreneuriat pour avoir un meilleur fit, comme on va dire. Alors, une meilleure cohérence là, entre soi et ce qu'on fait dans la vie. Donc, c'est moins abordé, mais ça reste une option qui est envisageable. Ça reste toujours quelque chose qui est discuté, qui peut être envisagé par toute personne de se tourner vers l'entrepreneuriat, finalement. Mais le livre s'adresse plus particulièrement aux gens qui font carrière, hein, ça me semble important de le spécifier, hein, qui font carrière en entreprise, dans une institution. À partir de quel moment? C'est à partir du moment où on travaille qui devient intéressant? Je dirais que ça dépend des enjeux parce qu'il y a certains enjeux qui sont plus propres au milieu de travail, mais il y a aussi des enjeux qui sont propres au milieu scolaire, par exemple. Okay. Donc, clairement, c'est sûr que c'est rédigé davantage au sujet des adultes, mais clairement, ça peut se reporter aux adolescents et voire aux enfants aussi parce qu'ils ont un développement qui est quand même assez précoce, on va le dire. Là, justement, vous parliez des adolescents qui lisaient votre livre. Bien, clairement, il y a des adolescents et des enfants qui peuvent vivre ces enjeux-là. Le perfectionnisme, c'est aussi présent à l'école. Le sentiment de décalage aussi est très présent à l'école. Donc, on peut aussi le consulter puis penser aux enfants et aux adolescents. Donc, je peux extrapoler type de lecteur, ça pourrait être des enseignants, qu'ils soient en secondaire ou à l'université, ou des parents qui ont envie de lire ce livre pour mieux comprendre la douance au niveau professionnel, bien entendu, mais que ça pourrait être déjà équipé en prévention de la carrière de leur enfant parce qu'il y a des thématiques qui sont adressées et qui ne s'adressent pas juste au moment où on démarre son métier. Hein, elles sont là depuis un moment, quoi. Ouais. Cool. Magnifique. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous avez envie de partager sur ce livre, mesdames, et que je n'ai pas forcément abordé, ou qu'est-ce que vous avez envie de dire à notre public avant de terminer cette interview sur ce livre? Il y a grand chose, hein? De quoi? mais peut-être l'impression qu'il y a
Sabrina a réussi à aborder quelque chose qui, à la base, semble très, très, très niché, mais qui finalement convient, je pense, à tous les profils de douance et à tous les grands moments qu'on peut vivre dans un cheminement, dans la sphère professionnelle, que ce soit la transition de carrière, le choix de carrière, que ce soit un changement de poste, que ce soit simplement une réflexion philosophique le soir en revenant du travail. Je pense que ça peut convenir à tous ces grands moments. Oui, oui. Super. Sabrina, vous ajoutez quelque chose? Oui, absolument. Ben, tout à l'heure, vous avez mentionné le mot autorisation. Je pense que c'est le fil conducteur de tout ce que je fais en ce moment, ma mission d'inclure. Je fais aussi de la recherche en université à propos des personnes douées, doublement exceptionnelles. Puis c'est vraiment de dire, ces personnes-là existent et elles ont des besoins. Elles méritent d'être considérées pour leur permettre de développer leur potentiel. Et c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi de transmettre comme message. Puis la sphère professionnelle est très importante pour les personnes douées. C'est manifeste, puis même la littérature scientifique le dit, là, donc vraiment à considérer. Magnifique. Donc, je vous redonne le titre, je vous remontre cet ouvrage, Douance et carrière, écrit par Sabrina. Est-ce que j'ai bien dit ton nom? Gendron-Fontaine? Oui, Gendron-Fontaine, c'est bien ça. Comprendre l'adulte doué pour mieux l'accompagner. Donc, on parle bien de la partie carrière. Alors, le livre est sorti au Québec. Est-ce qu'il est sorti en Europe? Est-ce que vous savez ça? C'est une excellente question, mais je sais que c'est possible de le commander. Il est disponible sur le site de Septembre Éditeur. Alors, ce serait à voir, effectivement, à suivre. Mais oui, sur le site de Septembre Éditeur, il est disponible. Voilà. Est-ce que vous savez si c'est prévu qu'il soit diffusé en Europe via d'autres distributeurs où l'info n'est pas encore disponible? Ce serait à suivre. Ce serait à suivre. Clairement, ça sera en discussion, étant donné qu'on a de la visibilité. Hein. Honnêtement, en écrivant ce livre, je me suis dit, j'avais pas trop d'attentes. Et puis finalement, ça a explosé. C'est un sujet tellement... c'est à la fois émergent puis explosif. Hein, c'est exponentiel, ce qui se produit sur la douance et sur la neurodivergence. Donc, clairement, à suivre. Magnifique. Magnifique. Merci beaucoup, mesdames. Si vous avez apprécié cette interview, bien, dites-moi ce qui vous a inspiré en commentaire, si vous le voulez bien. Et puis, tout simplement, vous pouvez aussi me mettre un petit pouce pour m'encourager à interviewer d'autres personnes. Si vous souhaitez mieux vous comprendre et découvrir des clés pour vivre votre singularité comme une force, je vous laisse télécharger notre magazine Regard Pluriel sur le haut potentiel et vous trouverez en description de cette vidéo, il est gratuit. À bientôt!